peux lui dire, je t'aime beaucoup, je t'aime plus, je t'aime énormément. Est-ce que tu peux choisir un mot auquel tu vas coller je t'aime? Ah. Amen. Ok. Je vous prie de prendre vos Bibles. Nous allons plonger dans la parole de Dieu. Ok, merci beaucoup. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, 34 à 37. Laissez-moi de vous embêter, pourrions-nous nous lever pour lire la parole de Dieu? C'est la parole qui mérite toute révérence, pas le pasteur. Amen. Hein? C'est la parole qui nous a créés. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Honorons la parole. Est-ce qu'on peut lire 1 Samuel 17, 34 à 37? Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais, je le frappais et je le tuais. David, quel courage. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu. Est-ce que vous remarquez avec moi que David n'appelle pas Goliath géant? Il appelle Philistin, et puis il appelle incirconcis. Les yeux de David avaient des caméras pour pénétrer les habits de Goliath et de voir que Goliath était incirconcis. Oh! Vas-y. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Magnifique. Est-ce que nous pourrons prendre 2 Samuel 5, 6 à 10? 2 Samuel 5. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ceux qui voulaient dire David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans ma terre. Va maintenant au verset 17. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Parole du Seigneur. Amen. Hein? Pour votre instruction à la maison, merci. Prenez vos places. Vous pourriez lire également 1 Samuel 17, 45 à 50. Vous pourriez lire aussi 1 Samuel 18, le verset 5, le verset 12 à 14, pour votre instruction à la maison. Excellente auditrice, excellent auditeur, j'ai besoin de votre attention durant une quarantaine de minutes, s'il vous plaît. Je sais pertinemment que le message sur David a été prêché à toutes les sauces. Je le sais. Mais le Saint-Esprit est Dieu et le Saint-Esprit a la capacité de nous dire de nouvelles choses ou des choses qui viennent du cœur de Dieu, même si le sujet a déjà été abordé de plusieurs manières. J'introduis mon message avec une question. Comment un homme
fait de chair et de sang, comme toi et moi. Comment un homme enclin à des limites pouvait avoir une vie couronnée d'autant d'exploits, et cela depuis son bas âge. C'est la question que je me pose. Quand je lis la vie de David, ça me révolutionne et j'ai l'impression que je suis en retard. Et laissez-moi effacer un peu quelques appréhensions fausses. Il y en a qui pensent que David était un papa comme moi. Il avait un ventre bédonnant comme moi. Non! David était un jeune. Ça me conduit au premier point de ce que je voudrais partager avec vous ce matin. J'aimerais peindre cette personne d'abord, David. C'est le premier tableau que je vais vous présenter. Qui était-il? C'était un jeune garçon. Il entre en scène, il avait entre 16 et 17 ans. Ce n'était pas un papa. Entre 16 et 17 ans, il entre en scène. Et la Bible le présente comme étant le fils qui gardait le troupeau de son père. Alors qu'il y avait des aînés comme Eliab, Aminadab, Shama et les autres. Mais c'était lui qui gardait le troupeau de son père. Un fils obéissant. Quelques faux prédicateurs qui ne lisent pas bien la Bible disent que certainement, si le papa de David l'envoyait garder le troupeau, c'est parce que sa mère était déjà certainement morte. Parce qu'aucune maman ne peut accepter que son fils garde le troupeau et qu'il vienne vous dire « j'ai terrassé un lion » et vous l'envoyez encore. C'est faux. Parce que vous verrez que quand David a commencé à fuir Saül, il a dit au roi Akish « je te laisse mon père et ma mère jusqu'à ce que je sache ce que Dieu voudra faire de moi. » Amen. Hein? Suivez-moi. Je suis en train de peindre David. Alors un jour, alors qu'il était en train de paître le troupeau de son père, David a rencontré un lion, il a terrassé. David a rencontré encore un ours, il a terrassé. Ça, c'est des informations connues de tout le monde, même par des païens. Et un autre jour, Dieu a envoyé un prophète appelé Samuel. Et là, David a été choisi au milieu de ses frères. Et c'est lui qui a été oint comme roi, alors que Saül régnait, mais le choix de Dieu était porté déjà sur David. Parce que Saül avait désobéi à l'Éternel. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire que lorsque Dieu procède par ses choix, il n'a de compte à rendre à personne. Il s'assume. Il n'a pas dit, qu'est-ce que Eliab l'aîné va dire si David est loin? Qu'est-ce que Aminadab va dire? Qu'est-ce que Shama va dire? Mais c'était David, le plus jeune, qui a été loin. Lorsque Dieu choisit un homme, il ne tient pas compte de tes diplômes. Ses choix sont souverains. Amen. Et prends ta main droite et dis, je suis le choix de Dieu. Pas parce que tu es le plus beau, pas parce que tu es la plus belle, pas parce que tu es le plus riche, mais Dieu t'a choisi. Amen. Quelle grâce. Et il a été loin. Entre 16 et 17 ans, David a reçu l'onction comme roi d'Israël. Et dès qu'il a été loin, s'est ouvert dans sa vie une nouvelle période. Cette saison-là, les chrétiens ne l'aiment pas. C'est là où Dieu te rabote, là où Dieu te forme. Il te fait passer par des situations compliquées et difficiles. Tu te poses la question de savoir, est-ce que Dieu m'aime ou Dieu ne m'aime pas? Est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu ou je ne le suis pas? Parce que tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Il a passé presque 13 ans d'errance, courant à gauche, courant à droite,
en train de fuir Saül. Et il a même dit un jour, certainement, je finirai par mourir entre les mains de Saül. Non, David, tu ne mourras pas parce que ta destinée est gardée par le Seigneur. C'était des moments très difficiles. Il ne savait pas qu'est-ce que sa vie allait devenir. Et peut-être ce matin, tu me regardes, tu me suis, ou tu me suivras sur les réseaux sociaux, et tu te poses la question de savoir, quand viendra-t-il de ma vie? Tu ne comprends pas. Tu passes par des saisons comme lorsque l'avion est dans des zones de turbulence. Ça va à gauche, ça va à droite. Et tu ne sais pas. L'avenir est sombre. Tu as des doutes. Et c'est cette période que David a vécu. 13 ans, mes frères et sœurs. 13 ans. Fuyant d'une caverne à l'autre. Et c'est là qu'il a composé, c'est durant cette période qu'il a composé ce psaume 23 où il dit « L'Éternel est mon berger. The Lord is my shepherd. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Il me conduit sur les sentiers de la justice. Il me garde près des verts pâturages. Il restaure mon âme à cause de son nom. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il loin d'huile ma tête. Son bâton et sa houlette me rassurent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. C'est durant ces moments-là de peine et de souffrance. Quand tu es en souffrance, qu'est-ce que tu fais? Tu te rebelles ou bien est-ce que tu célèbres le Seigneur? Quand tu es en peine, qu'est-ce que tu fais? Amen. Lui composait, il exprimait sa douleur en célébrant les dieux tout-puissants. David, c'est aussi ces jeunes-là, comme je le disais, qui avaient un talent particulier. Il jouait à un instrument assez compliqué. Déjà jouer à la guitare ou à la batterie ou au synthé, comme le font nos bien-aimés ici, je pourrais prendre toute ma vie et je ne saurais jamais comment le faire. Et lui jouait encore à un instrument encore plus sophistiqué, la harpe. Il était un spécialiste de cet instrument. Et il avait encore une grâce particulière. Il avait des cordes vocales bien raffinées. David chantait. David composait des chants. Amen. Est-ce que vous me suivez? Je suis en train de peindre d'abord David. Et ensuite, nous allons avancer. Lorsqu'il a terrassé Goliath, il a épousé la fille du roi. Il est devenu son gendre. Donc il habitait le palais royal. Et la vie était devenue un peu meilleure. Mais bien aimés frères et sœurs, une autre information que je voudrais vous donner sur David est que quand il a atteint 30 ans, après ces 13 ans d'errance, si vous faites 13 plus 17, comme j'ai dit, l'année où il a été loin, après ces 30 ans, David a commencé à régner d'abord sur Hébron. 7 ans et quelques mois, et ensuite il a régné sur l'ensemble d'Israël. Et curieusement, il remportait des victoires éclatantes. Partout où il passait, David avait beaucoup de succès. Une autre information sur David est que il est mort à l'âge de 70 ans. Les Français disent 70. Et on le présente à 70 ans comme étant trop vieux. On dit que David était vieux et il n'avait plus de force. À 70 ans, alors que la Bible dit qu'à 120 ans, Moïse n'avait pas baissé de vue. Il avait encore la vigueur de l'homme. À 85 ans, Caleb dit qu'il avait la même vigueur qu'à 45 ans. Mais là, à 70 ans seulement,
David était trop vieux. Mais qu'est-ce qui explique qu'à 70 ans, David était si vieux? Plus de force. Les biblistes disent que c'est à cause du train de vie qu'il a mené. Il a accumulé beaucoup de stress, beaucoup de batailles, beaucoup de guerres, beaucoup de stress. Et ça, il a subi ça dans son corps. Excellente auditrice, excellent auditeur, membre de la source de vie. La vie, certes, est un combat, mais je t'en supplie, ne mène pas une vie de stress. Ça va te détruire. Il peut t'arriver d'avoir des moments de stress, des moments d'inquiétude, mais ne mène pas une vie de stress. Au jour le jour, tu es stressé. Au jour le jour, le matin, à midi, le soir, la nuit, tu es stressé. Ça va te détruire, ça va te ronger, tu vas perdre ta vigueur. Et les conséquences seront assez désastreuses. S'il te plaît. Amen. Je sais que la vie est un combat. Tout enfant qui vient au monde, il ne vient pas au monde en souriant. Avez-vous déjà vu un bébé qui naît et quand il sort du ventre de sa maman, bonjour docteur, les infirmières, l'hôpital. Avez-vous déjà vu un tel bébé? Le jour que ça se passera, et le médecin et les infirmiers, ils vont prendre la tangente. Ils vont se disputer la porte de la sortie. Mais tout bébé qui naît, il vient toujours au monde en faisant quoi? En pleurant. Vous savez pourquoi le bébé pleure? La toute première de sa vie, il expérimente une respiration par lui-même. Lorsqu'on coupe les cordons ombilicaux, il ne respire plus par sa maman, mais là maintenant, il sent qu'il y a l'air qui passe par ses narines, qui entre, et il sent qu'il étouffe. Il doit encore expirer pour sortir cet air. Et quand il arrête, il sent qu'il doit encore aspirer et expirer. Ces mouvements d'effort-là le font pleurer et ces pleurs disent « Ah, je suis venu dans un monde de combat. Je sais que la vie est un combat, mais s'il te plaît, ne mène pas une vie de stress. » Amen. Oui. Contente-toi de ce que tu as. Si tu n'as pas aujourd'hui, tu auras demain. Si tu n'as pas au mois de mars, tu peux avoir au mois d'avril. Amen. Dieu est fidèle. Regarde au Seigneur. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Amen. J'aimerais, avant de continuer, mes bien-aimés frères et sœurs, vous donner encore une autre information sur David. Tout au long de sa vie, David était un faiseur d'exploits. Je suis d'accord. Il a tué les lions et l'ours. J'accepte. Bravo David, tu es fort. Tu es un guerrier. Tu es un jeune courageux. Mais tout dans la vie de David n'a pas été que parfait. David a commis aussi des erreurs. Et j'aime la Bible. C'est le seul livre qui ne nous cache pas les erreurs des héros. Amen. Les erreurs des héros. La Bible ne nous a pas caché que Abraham avait menti au roi Abimelech que Sarah était sa sœur. La Bible ne nous a pas caché. Et la Bible nous révèle que David aussi, au plus haut de sa gloire, alors que c'était la période d'aller en campagne, lui il n'est pas parti à la guerre, il a laissé ses généraux partir. Il est sorti sur l'explanade de son palais, contemplant la beauté de la ville. Et là, il a vu une femme qui se lavait. Il a convoité, il a aimé cette femme. Le Saint-Esprit a permis qu'il sache que c'était une femme mariée. Il ne s'est pas arrêté. Il est allé jusqu'à faire tuer son mari et à prendre cette femme. Et Dieu s'est fâché et il a jugé David. Ce n'est pas parce que tu es David et que tu commets des bêtises que Dieu ne va pas te juger. Amen. Quelle est la leçon qu'il faut apprendre là?
c'est que les faiseurs d'exploits, les tombeurs de Goliath, l'éliminateur des lions et des ours, était aussi un homme faible. Et j'aimerais te dire, jeunes gens, jeunes garçons, jeunes filles, s'il t'est arrivé de commettre une erreur, relève-toi et continue ton bonhomme de chemin. Ne reste pas sur les lieux où tu es tombé. Amen. Reconnais ton erreur. Analyse pourquoi tu es tombé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cela t'arrive? Demande pardon à Dieu et prends la décision. C'est ce qui s'appelle repentance. Amen. Hein? Ça veut dire, je partais dans cette direction, je m'arrête et je tourne, je fais volte-face. Amen. Relève-toi. Tu n'es pas la pire des personnes qui existent sur la terre. Non. Certes, c'était une erreur. C'est arrivé, demande pardon, relève-toi, fortifie-toi, prends courage et continue le bonhomme de chemin. J'encourage quelqu'un ce matin. Amen. Maintenant, avant de passer à autre chose, ça là, c'est le background de David. J'aimerais maintenant qu'on analyse, sur base de ce que nous venons de voir, comme il jouait à la guitare et qu'il chantait, il composait, plus ou moins 73 psaumes lui sont attribués. David pouvait se dire que j'ai un don et je peux devenir musicana. Je peux entamer une carrière solo, jouer de la guitare, composer un orchestre et célébrer le Seigneur. Il pouvait se le dire. Comme il gardait les brebis de son père, David pouvait s'investir dans comment on dit ça? Dans l'agriculture, dans l'élevage, ok? Dans l'agroalimentaire, il pouvait se dire, ah ok, je deviendrai un grand berger, j'aurai beaucoup de têtes de brebis, de bœufs, de vaches, je vais vendre du lait, je vais faire du fromage, je vais avoir une compagnie dans ce sens-là. David pouvait s'investir dans ce sens-là. Comme ses deux grands frères étaient soldats dans l'armée d'Israël, et souvent les aînés influencent les cadets, David pouvait devenir aussi un homme en uniforme. Un caporal, un sergent, un major, un lieutenant, un capitaine. Il pouvait le devenir. Mais qu'est-ce qui a fait que David n'est pas devenu tout ça? Il est devenu roi. Mes frères et sœurs, j'ai bien dit que ça c'est le background de David. Lorsque tu te regardes, tu regardes ton background, le milieu d'où tu viens, tu regardes ton CV, tu regardes ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu te dis? Amen. C'est ainsi qu'est devenu roi, réalisant qu'il était berger et ne comprenant pas comment il est devenu roi. David a dit dans le psaume 16, 31 que ma destinée est entre tes mains. Aujourd'hui tu vois du brouillard, aujourd'hui tu ne comprends pas, mais ta destinée est entre les mains du Seigneur. Alléluia. Ah, il est en train de travailler. C'est ainsi que la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Hein? Il est en train de travailler comme dans une salle d'opéra. Vous êtes déjà assis et le théâtre n'a pas encore commencé. Il n'y a que des rideaux. Et vous êtes là, vous vous impatientez. Tu finis les pop-corn, tu finis les chips. Tu es en train de finir on appelle ça les cacahuètes. On appelle ça les arachides, mais c'est connu sous le nom de
des cacahuètes. Voilà, ok? Ah, tu es en train de le finir. Et tu t'impatientes. Mais quand est-ce que ça va commencer? Mais finalement, c'est théâtre. Pendant que toi, tu t'impatientes, là, derrière les rideaux, les acteurs sont en train de placer les tables, les chaises, la décoration. Ils sont en train de tout faire pour que quand les rideaux seront ouverts, que tout soit prêt. C'est ce que Dieu fait. Alors que tu t'impatientes, alors que tu te poses des questions, derrière les rideaux, Dieu travaille. Et un jour, les rideaux seront ouverts et tu diras « Alléluia !» Parce que tu vas découvrir ce qu'il aura fait pour toi et avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors maintenant, suis-moi. J'entre un peu dans mon message. Qu'est-ce qui a fait que David, un homme fait de chair et de sang, enclin à des limites comme toi et moi, qu'est-ce qui a fait que David a mené une vie de prouesse? C'est quoi? David avait-il un autre Dieu que le tien et le mien? David avait-il 4 jambes? C'est vrai que David avait 3 yeux. Vous entendez les accords grammaticaux? 3 yeux. Amen. Est-ce que David avait 4 bras? Qu'est-ce qui a fait que David soit un homme exceptionnel? C'est quoi? Mes frères, vous allez lire la vie de David et j'aimerais vous donner une phrase de la Bible qui dit, dans 1 Samuel 5, 18, la Bible dit, il réussissait partout. Anywhere. Dans tout ce qu'il faisait, il avait du succès. Mais c'était quoi son secret? Le premier que j'ai trouvé, il y en a plusieurs, mais à cause du temps, peut-être j'en partagerai 2 ou 3. David était en alliance avec Dieu. Amen. Pas d'exploit, pas de prouesse si on n'est pas en alliance avec Dieu. Pas de victoire éclatante s'il n'y a pas alliance avec Dieu. Parler d'alliance, c'est parler de pacte. C'est parler d'accord entre 2 ou plusieurs personnes où les intérêts sont mis en commun. Il y a un engagement mutuel qui crée des droits et des devoirs des uns envers des autres. C'est ça, une alliance. Lorsque 2 nations sont en alliance, si tu attaques une, ça veut dire que tu as attaqué aussi l'autre. C'est la raison pour laquelle les États-Unis protègent toujours Israël, parce qu'ils sont en alliance. Vous voulez attaquer Israël, les Américains se lèvent. Parce qu'il y a alliance. Et David était en alliance avec le Seigneur. Amen. Dans 2 Samuel 23, le verset 5, lui-même témoigne et dit ceci. Il dit que Dieu a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglé, offrant une pleine sécurité. Une alliance éternelle, lui offrant la sécurité. Mes bien-aimés frères et sœurs, pourquoi voyez-vous que même dans le monde séculaire, il y a des sociétés qui fusionnent? Des compagnies aériennes qui fusionnent. Des supermarchés qui fusionnent. À un moment, Swiss Air et Sabena ont fusionné. Amen. Pour devenir une seule compagnie. Pourquoi ça arrive? Pourquoi cela arrive? C'est ça la force de l'unité. C'est ça la force de l'alliance. Là où toi tu n'arrivais pas, celui qui est fort peut te prendre en charge. Amen. Et David était en alliance avec le Seigneur. Et quels étaient les points clés de cette alliance? Je vais vous en lire quelques-uns. Quels étaient les points clés? Le premier point clé, Dieu avait promis à David qu'il allait être avec lui. Allez lire le psaume 4, 8 en 9. Dieu a dit à David que je serai avec toi.
C'est ça ma prière tout le jour. Quand je vais à gauche, j'envisage aller à droite. Quand je suis seul, je prie d'abord et je dis, est-ce que tu seras avec moi? Assure-toi que Dieu est avec toi dans ce que tu fais, dans tes relations, dans tes études, dans tes projets. On voyait un jeune homme qui accomplissait des prouesses, mais derrière lui, il y avait un Dieu invisible, mais qui agissait. Amen. J'ai besoin de 3 filles et de 3 garçons. S'il vous plaît. Rapidement, please. Voilà. Ouais, vous pouvez venir même à 4, c'est pas grave. Même à 4. 4 filles, 4 garçons. 4 filles, 4 garçons. Pas moi quand même, non. Un autre garçon. Merci. Un autre garçon. Voilà. Merci. Voilà. Veuillez m'excuser. Je sais que c'est... Ouh! S'il te plaît, mon fils, aide-moi. Excusez-moi. Voilà. Maintenant, tournez-vous. Regardez les filles tournez, regardez les garçons. Voilà. Tenez là. Voilà. Toi, tu les tiens. Voilà, ainsi de suite. Voilà. Est-ce que vous avez joué à ces jeux? Hein? Comment ça s'appelle? Tir à la corde. Et nous, quand on a joué à ces jeux, on s'arrangeait que la corde soit très longue. Et elle va jusqu'à un certain coin où personne ne peut voir. Et derrière le coin là, on a arrangé un bon tonton qui tire pour nous. Alors pendant qu'il y a des efforts que les gens voient là-bas, lorsque lui va seulement tirer, et puis notre camp a gagné. On voyait David en scène, mais on ne savait pas que dans l'ombre, il y avait Dieu. C'est Dieu qui faisait tout. Amen. On le voyait réussir. On le voyait battre un lion. On le voyait battre un ours. Mais derrière, dans l'ombre, il y avait Dieu. Amen. Et j'aimerais te dire, merci, retournez à vos places. J'aimerais te dire, pour cette année 2025, Dieu va t'accompagner. Il sera avec toi dans le moindre détail de ta vie. Le Seigneur sera avec toi. Et quand Dieu est avec toi, c'est la débandade pour tes ennemis. C'est l'échec pour les ténèbres. Amen. Ça, c'est le premier point de cette alliance. Allez lire le psaume 89. Vous allez voir comment Dieu lui-même dit, j'ai trouvé du milieu du peuple un jeune homme. Oh là là. Et puis il dit, je le soutiendrai. Oh là 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 là. Il dit, je le soutiendrai. Ma main sera avec lui. Dans le verset 22. Je le soutiendrai. Donc, il offre à David la sécurité. Pourquoi tu as tout le temps peur la nuit? Pourquoi? J'étais calmement couché sur mon lit en Afrique où j'étais. Et puis, j'ai senti l'arrivée d'un sorcier. Il avait un moteur vibrant et très géant. Mes frères et sœurs, je n'ai même pas ouvert l'œil. J'ai seulement dit, je sais Seigneur, que tu es avec moi. Et j'ai continué de dormir. Et il a eu ce qu'il a eu. Amen. Le Seigneur nous garantit sa présence et il nous garantit la sécurité. Amen. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Peur d'échouer. Pourquoi tu as peur? Peur de t'engager. Pourquoi tu as peur? Il suffit que tu écoutes un bruit bizarre la nuit et tu ne dors plus. Pourquoi? Et puis au verset 28, il dit, je ferai de lui le premier, je ferai. Ce n'est pas David qui deviendra de lui-même. Ça ne sera pas ses efforts, mais je ferai de lui
Les Congolais disent que si tu ne parles pas de toi, personne ne parlera de toi. Si toi-même tu ne montes pas, personne ne va t'élever. C'est faux. C'est lui qui élève, c'est Dieu. Tu peux parler de toi autant que tu veux, mais si Dieu n'a pas parlé de toi, c'est vain. Amen. C'est ainsi qu'il y a une différence entre une renommée et une élévation. Tu peux être renommé mais sans être élevé. Parce que l'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, mais de Dieu. Et il dit, je ferai de lui. C'est Dieu qui fera. Mes frères et sœurs, suivez-moi attentivement. Suivez-moi, s'il vous plaît. Si l'alliance de Dieu avec David peut procurer à David de tels avantages, qu'en est-il de l'alliance que toi et moi, nous avons avec Dieu en Jésus-Christ? La Bible dit que Jésus est devenu le médiateur d'une alliance excellente basée sur des meilleures promesses. Amen. L'alliance que tu as avec Dieu par Jésus-Christ est une alliance excellente. C'est un peu comme le fil qui a conclu une alliance avec l'aiguille. L'aiguille, c'est du fer. Le fil, c'est de la mollesse. Un fil, n'est-ce pas? Et partout où l'aiguille passe, comme le fil s'accroche à l'aiguille, partout où l'aiguille passe, le fil fait quoi? Les filles aussi passent. C'est l'alliance que toi et moi nous avons avec Jésus. Jésus est fort, moi je suis faible. Jésus a vaincu et comme il a vaincu, moi aussi j'entre dans sa victoire. C'est ainsi qu'on dit que nous sommes plus que vainqueurs parce que nous n'avons pas combattu, mais nous sommes bénéficiaires de cette victoire. Amen. Amen. Il a terrassé les diables. Papa. 3 coups seulement. Amen. Pas au ciel, il est descendu sur la terre. Sur la terre, pas, il est allé dans le sous-sol. Dans le sous-sol, pas le 3e jour, et puis il est ressuscité. 3 coups seulement, les diables étaient terrassés. Maintenant, il dit que c'est toi, en moi, qui as vaincu. Amen. Maintenant, il prend les diables déjà vaincus. Il dit, voilà, je te l'offre déjà vaincu. Tu as une alliance éternelle. Amen. Ne néglige pas ta relation avec Dieu par Jésus-Christ, son Fils. C'est la meilleure chose qui nous soit arrivée dans la vie. Je suivais une fois Zinedine Zidane, à qui on a posé la question de savoir, c'était la Coupe du Monde qui s'est déroulée en Afrique du Sud. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, l'équipe de France avait refusé de jouer. Vous vous en souvenez? Bon, je ne suis pas trop football, mais j'ai retenu cette scène-là. Je ne sais pas en quelle année ça a eu lieu. Hein? 2010, hein? Ok. Alors, Zidane était fâché. Il dit, mais je suis désolé pour ces jeunes qui ont refusé de jouer. La meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie, c'est d'avoir porté le maillot bleu de l'équipe de France. Et moi, je t'ai dit que la meilleure chose qui te soit arrivée, c'est d'avoir reçu Jésus dans ta vie. La meilleure chose. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, du moment où tu as reçu Jésus, tu as conclu avec Dieu une alliance. Et dans une alliance, il y a des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faudrait pas faire. Amen. Dans une alliance, il y a des choses qu'il faut respecter. Dieu fera sa part. C'est ainsi que nous disons qu'il est fidèle. À toi aussi de respecter ta part. Amen. J'étais tout jeune, comme vous là, comme la plupart d'entre vous, tout jeune. Je vais mettre dans mon bureau une des photos, il y a quelques personnes qui l'ont déjà vue. Je pense que ça se passe, ça doit être en 1990.
Je prêchais dans une église. Là, je ne prêchais pas. J'avais fini de prêcher et j'étais en train de prier pour les gens. Et je me souviens que je parlais sur Jésus-Christ et la vie. 1990. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas encore nés. Hein? 1990. J'avais quel âge en 1990? En 1987, j'avais 18 ans. Donc j'avais 22 ans. 22, 21 ans. Vous voyez qu'on a commencé à servir Dieu tout jeune. Amen. Et bravo pour ceux-là qui étaient là hier pour aller évangéliser. Amen. Tout jeune. Tout jeune. Je m'habillais, je me parfumais, je me coiffais et je partais tout seul. Je toque, je frappe. Papa, bonjour. Je ne suis pas témoin de Jéhovah. Je voudrais vous parler de la part du Seigneur. Vous savez, je disais à Emmanuel hier que vous allez grandir davantage lorsque vous allez multiplier les actions d'évangélisation. Parce que vous allez expérimenter des choses qui vous feront croître. Amen. La petite Zara qui n'est pas là aujourd'hui, est-ce qu'elle pouvait savoir que en parlant de Jésus, les démons pouvaient se manifester? Je vous ai déjà parlé de ça, non? Vous connaissez cette histoire. 14 ans ou 15 ans seulement elle est là. Elle est partie voir une tante ou une connaissance. Alors qu'elle parlait de Jésus, les démons commençaient à se manifester. Et c'est vrai qu'elle était un peu paniquée. Mais je lui ai dit, mais ça signifie que tu as le vrai Dieu, ma fille. Amen. Oui. C'est ainsi qu'il ne faut pas hésiter. De la même manière que David a conclu une alliance avec le Seigneur. Et sur le trône de David, il n'a jamais manqué quelqu'un. Jusqu'à ce que Jésus, on dit que Jésus est fils de qui? De David, fils d'Abraham. À cause de l'alliance que Dieu a conclue avec David. Amen. Et vous êtes aussi dans une église où Dieu a conclu une alliance avec moi. Amen. Mes frères et sœurs, je m'abstiens de l'immoralité, de la débauche pour produire une qualité de membres. Amen. Amen. Oui, c'est une alliance que j'ai faite avec le Seigneur. Mais je ne suis pas si vilain. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous me voyez, j'ai un ventre bédonnant, j'ai une grosse tête. Mais j'ai fait encore un peu de l'effet aux gens de mon âge. Je vous dis, on m'écrit, on me fait des sollicitations. Vous savez, il y a des gens qui ne tombent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas tentés. Mais tu es tenté par une femme jolie qui a de l'argent. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas résister? Est-ce que tu diras que tu aimes Jésus? Ou tu vas dire, je tombe seulement et je prends 100 000 balles et puis après je vais demander pardon. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Mes frères, je vous donne un conseil. Mes sœurs, je vous donne un conseil. Il y a 3 choses qui détruisent l'alliance avec Dieu. Suivez-moi attentivement. La première des choses, c'est l'amour de l'argent, la cupidité. Vouloir gagner de l'argent à tout prix. Tout ce que tu fais, tu ne vois que de l'argent. Tu peux mentir pour avoir de l'argent. Tu peux tuer pour avoir de l'argent. Si tu n'as pas, tu n'es pas à l'aise. La cupidité, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent pour l'argent. L'argent est une bonne chose. L'argent répond aux mots. Mais l'argent ne doit pas être ton maître, mais ton serviteur. La deuxième des choses, l'orgueil et la vaine gloire. Tout homme, toute femme, orgueilleux ou orgueilleuse, rappelle à Dieu l'existence de Lucifer. Parce qu'il s'est enorgueilli depuis le ciel, il a voulu prendre la place de Dieu. Et il a été précipité. L'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède quoi? La gloire. Demande à Dieu de travailler ton cœur. Détruis l'orgueil, la vaine gloire. Moi. Tu penses que tu es au-dessus de tout le monde. Il y a des gens qui te dépassent. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Il y a des gens qui seront plus intelligents que toi, plus forts que toi. Il y en a qui prêcheront plus que toi. Il y en a qui vont libérer l'onction plus que toi. J'étais à Brazzaville. C'est moi qui ai connecté cet homme de Dieu-là
à une relation. Mais mes frères, quelle onction, quelle présence de Dieu. Et je sentais mon cœur qui battait la chamade. Et j'ai dit, il y a des années en arrière, c'est pas quand je suis parti là, il y a des années en arrière, ok? Il y a des dizaines d'années en arrière. Je sentais mon cœur. Et j'ai dit, c'est comme ça que je suis. Je suis jaloux. Parce qu'il a impressionné la salle. Il avait une onction terrible. Mes frères, moi on m'avait donné une Jeep avec un garde-corps. Lui on lui a donné 3 Jeeps. Avec au moins 6 ou 10 garde-corps. On lui a pris une suite. Et là j'ai pleuré pour dire au Seigneur, travaille mon cœur. Travaille mon cœur. Mon cœur ne peut pas être jaloux parce que tu as élevé quelqu'un d'autre. Amen. Voilà, l'orgueil, la vaine gloire est la dernière des choses qui détruit l'alliance, l'onction et l'avenir. Ce sont les femmes. Et pour les femmes, ce sont les hommes. Amen. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas que des maladies sexuellement transmissibles, il y a aussi des démons sexuellement transmissibles. Ah oui. Tu ne sais pas la personne avec qui tu as derrière elle. Quel est le combat que cette personne a? Quel est le combat de sa famille? En t'ouvrant à cette personne, tu ouvres la porte aussi à ses combats, tu ouvres la porte à ses démons. Ce n'est pas facile, mais vous pouvez. Amen. Regardez comment elle est assise. Regardez, vous voyez comment elle est assise? Elle a ses pieds comment? Bien fait. Mieux encore elle. Regardez elle comment elle est assise. Elle ça va, mais elle sent comme mieux. Regardez, elle a pris quoi? Elle a mis une jambe sur. Regardez Lorraine aussi. Une jambe sur l'autre. J'aimerais que le fils de la source de vie, que vous ayez vos jambes fermées. Comprenne qui pourra. Ma fille, love you. Elle est venue quand même avec son genou. Amen. Gardez-vous pur pour le Seigneur. Ce n'est pas facile, mais vous pouvez, non par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Pourquoi je l'ai dit? Parce que si on abuse de vous et que ces garçons-là ne vous prennent pas en mariage, ça sera des blessures intérieures. J'ai plus de 30 ans de ministère et j'ai l'expérience de ça. Ça va te détruire. Ça ne te donnera plus envie de te marier. Et tu risques, quand tu vas te marier, tu t'es marié avec Albert, mais tu as été marqué dans ta jeunesse par Antoine. Tu es avec Albert, mais tu penses Antoine. Tu seras malheureuse dans ton mariage. Je vous dis des choses vraies. Des choses que mes oreilles ont écoutées. Des confessions de couple. Cet homme me disait, pasteur, mais je vais divorcer. Quand je suis avec ma femme, et puis quand elle est au moment ultime là, elle m'appelle par le nom de notre homme. Comment vous pouvez expliquer ça? Amen. C'est ça l'alliance. Amen. Vous êtes dans une église où il y a une alliance. Amen. Et je sais que la grâce va vous accompagner. Je sais que de cette église sortiront des filles qui vont aller très loin, des garçons qui vont aller très loin, tant dans l'œuvre de Dieu que dans la vie sociale. Amen. La grâce va vous accompagner. La grâce va vous accompagner. Parce qu'il y a l'onction de Dieu dans cette église. Amen. Partout où vous allez, vous serez des vainqueurs. Que Dieu vous accorde cette faveur-là. Oh, le temps me trahit. Je vais chuter. La deuxième des choses que j'ai trouvé qui était comme secret de David, mes frères et sœurs, David aimait réellement Dieu. Et là, ça s'accorde avec les 3 semaines de l'amour inconditionnel. David aimait Dieu. On n'avait pas besoin d'un microscope pour le chercher, pour le voir. Pas besoin. On voyait qu'il aimait Dieu. C'est lui qui a dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. J'ai soif du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je dans sa présence? Est-ce que toi aussi tu aimes le Seigneur? Il y a une différence entre aimer Dieu et aimer ce que Dieu donne.
Il y a une différence entre aimer réellement Dieu et se servir de Dieu pour ses intérêts. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Aimer Dieu pour Dieu. Prêcher comme je le fais sans salaire. Et durant des années. Mais je prends de ce que moi j'ai et j'investis dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu peux le faire? Amen. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu lui accordes du temps? Le seul moment où tu pries, c'est le mercredi quand on est ici. C'est le vendredi quand on est ici. C'est le dimanche quand on est ici. Est-ce que tu as des moments personnels où tu es seul à seul? Seul à seul, assis ou assise, sur une chaise ou à genoux. Et tu dis, je vais prendre le temps avec lui. Mes frères, quand vous m'entendez prier, si je prie 2 heures, j'ai fait plus d'1 heure d'adoration, de célébration. Je ne suis pas dans des demandes, non. Je l'adore. Je lui dis, tu es merveilleux. Je lui dis que tu m'as toujours étonné, tu m'as toujours surpris. Je lui dis que tu m'as pris des ténèbres, tu m'as délivré de la masturbation, tu m'as délivré de la pornographie. Tu m'as choisi, moi, pourquoi? Ton amour est fort. Seigneur, je t'aime. J'aimerais te plaire. Je lui dis ça, comme si je parlais à une femme. Amen. Je lui exprime mon cœur. Mais le seul moment où toi tu dis « je t'aime, tu es merveilleux », c'est quand tu lui écris une lettre ou quand tu lui envoies un texto. Mais est-ce que tu ne peux pas dire ça aussi à Dieu? Hein? 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 Tu es l'homme le plus merveilleux sur la terre. Tu sais, sans toi, je ne peux pas. Sans lui, tu pourras. Tu pourras. Menteuse. Sans toi, je ne pourrais pas. Tu pourras. Avant lui, comment tu pouvais? Hein? Et toi aussi, quand tu lis ça, tu as l'impression que tu es un Superman. Ah, sans moi, il ne pourra pas. Sans moi. Amen. Aimons le Seigneur. Et Jean 14, 21 dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Amen. Ah, aimons le Seigneur. Je sais ce que c'est que marcher avec Dieu. Je sais ce que c'est que les défis de la jeune. Je ne suis pas né avec un ventre comme ça. J'ai été jeune. J'ai servi Dieu jeune. Je connais les défis. Je connais mes frères et sœurs. Et je n'ai jamais hésité de vous dire, là où moi j'ai échoué, j'ai commis des bêtises, que ce soit dans les dîmes, dans les offrandes, dans les rencontres, je vous ai toujours tout dit. C'est pour que ça vous aide. Amen. Ah. Mais le Seigneur peut faire quelque chose avec toi. Amen. Ne te regarde pas tel que tu es. Toi qui me regardes, tu es capable d'étonner le monde. Pas parce que tu as des habiletés, mais parce que Dieu est avec toi. Amen. Et la dernière des choses, je m'arrête par là. David était un homme rempli d'esprit. David avait un cœur exceptionnel. L'Esprit de Dieu, tu sais, lorsqu'on prie pour toi, on dit reçois l'onction. Même lorsqu'on prend l'huile, on la verse sur ta tête. Ce n'est pas le fait de verser cette onction sur ta tête qui te donne l'onction. L'onction ou la prière qu'on fait sur toi va aller localiser ton cœur. Quel est le genre de cœur que tu as? Si l'onction rencontre un cœur disposé, l'onction s'installe. C'est pourquoi avant que Dieu ne travaille avec toi, Dieu va travailler en toi d'abord. Amen. En toi d'abord. Pour te donner un cœur patient, un cœur compatissant, un cœur qui pardonne. Il y en a qui risquent d'avoir des diplômes de rancune. Hein? Rancunière à outrance. Colérique à outrance. Le dernier diplôme, c'est quoi? C'est quoi? Doctorat? Hein? C'est quoi? Hein? Master. Master en rancune. Voilà, oui. Doctorat en rancune. Master en rancune. Donc, si il est en colère contre toi, il faut que Dieu descende pour qu'il te pardonne. Si elle est en colère contre toi,
Il faut que Dieu descende. Amen. David était un homme rempli d'esprit. Et là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut d'abord acclamer